Bonjour, je suis sœur Laurence Loubière, je suis religieuse Xavier, je vis et je travaille à Toronto au Canada. Et je suis très heureuse de vous présenter cette session sur le discernement en commun. Je suis la directrice du service pour le discernement en commun, qui est un service de la province jésuite du Canada. Et la mission de ce service est d'aider les communautés religieuses, les organisations dans leur démarche de discernement communautaire. J'anime donc des démarches de discernement et je propose aussi des formations sur le sujet. La présentation se déroulera en 4 parties. La première partie reviendra sur pourquoi discerner, pourquoi nous avons besoin de discernement et la nature de ce discernement. La deuxième partie présentera les éléments du discernement dans toute démarche, qu'elle soit de nature personnelle ou communautaire. La troisième partie présentera le discernement en commun, proprement dit, et la dernière partie présentera quelques applications concrètes du discernement en commun. Pour comprendre pourquoi le discernement est important, il nous faut considérer notre vocation chrétienne et revenir au fait que notre vie est un don de Dieu et qu'elle trouve son accomplissement en Dieu. Les sacrements d'initiation à la vie chrétienne nous aident à entrer dans le sens profond de cette vie. Par le baptême, nous sommes introduits dans la vie des enfants de Dieu, membres du corps du Christ, de l'Église. L'Eucharistie nous unit profondément à la vie du Christ, et par la confirmation, nous recevons en nous le don de l'Esprit Saint. Nous sommes donc créés par Dieu par amour, pour vivre notre vie en réponse d'amour, et en partageant dès à présent la vie de la Trinité. Au cœur de notre vie chrétienne, il y a notre vocation personnelle. En effet, Dieu appelle chaque personne à devenir qui elle est profondément. Dieu nous appelle personnellement. Cela veut dire que notre vie a un sens, une raison d'être, et nous devons manifester cet appel profond qui nous permet de prendre notre place dans la création. C'est donc vraiment important de découvrir et de vivre selon cette grâce spéciale, cet appel profond que Dieu a mis en nous, et a mis en nous pour le bien de tous, pour le bien de toute la création. Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Pour nous accorder au désir de Dieu pour nous, qui veut que nous vivions selon notre vocation personnelle, l'appel profond que Dieu nous donne, cela revient à actualiser cette vocation, à lui donner de se manifester, d'exister dans notre vie. Cela veut dire donc rechercher une forme de cohérence profonde entre qui je suis, ma vocation profonde, ce que je fais, mes actions, voilà, ce que je fais, et la manière dont je le fais. Donc cette recherche de cohérence entre qui, quoi et comment. Nous avons un modèle dans la personne du Christ qui est celui qui vit parfaitement cette cohérence. En effet, son identité de fils de Dieu se manifeste par tout ce qu'il fait, par toute sa vie. Toutes ses paroles, toutes ses actions manifestent profondément cette identité de fils de Dieu. De cette manière, sa vie parle. Toute sa vie est parole. Il est ainsi vraiment parole de Dieu incarnée. Mais ce n'est pas si simple d'actualiser cette vocation, de lui donner chair, de la manifester dans notre vie. Car cette démarche se heurte à beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles qui viennent perturber aussi le fait de vivre profondément notre vocation. Il y a bien sûr notre péché qui nous entrave et qui nous détourne de Dieu. Il y a aussi toutes les limites, toutes nos limites, tous nos préjugés, toutes les choses que nous pouvons avoir dans la tête, parfois sans même le savoir, mais qui restreignent notre vision, qui nous empêchent de percevoir, de comprendre, de juger et d'agir aussi, selon la vérité, selon le bien, et qui occasionnent la plupart du temps une forme de repli sur nous-mêmes ou d'autosuffisance, voilà, qui nous détourne des autres, qui nous détourne de Dieu,
et qui nous empêche d'aller au bout de l'actualisation de cette vocation profonde. Nous avons donc sans cesse besoin de conversion, besoin de nous convertir, et pour cela d'identifier ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, pour pouvoir agir en conséquence, et aussi identifier ce qui nous entrave, ce qui nous empêche justement d'aller vers Dieu, pour pouvoir nous en écarter. Avec toutes ces entraves, tous ces freins qui risquent de nous empêcher de vivre bien notre vocation, comment faire de ce point de vue-là pour bien vivre, pour arriver à vivre cette cohérence que nous recherchons entre notre appel profond et nos actions? Cela suppose d'apprendre à bien choisir, d'apprendre à poser de bonnes décisions, ce qui revient finalement à apprendre à bien vivre. Et cet apprentissage de la décision, c'est vraiment une école de vie qui dure toute la vie. Pour apprendre à prendre de bonnes décisions, il est intéressant de se rappeler qu'en fait, ce que nous cherchons dans la décision, c'est actualiser, c'est incarner un appel profond, une identité spirituelle. De cette manière-là, la décision n'est pas un but en soi. En fait, on n'apprend pas à prendre des décisions juste pour prendre des décisions. Mais on cherche à travers chaque décision ce qui va nous permettre d'être de plus en plus nous-mêmes. Et donc, cela suppose d'être déjà en contact avec cette identité profonde, savoir quel est notre appel profond pour pouvoir désirer le vivre toujours davantage. Et cela nécessite aussi d'acquérir une forme de justesse dans notre perception, dans notre manière de comprendre les choses, dans notre jugement, dans nos décisions et dans nos actions. De cette manière, à travers nos décisions, les actes que nous posons, nous pouvons devenir une version toujours plus authentique et véritable et juste de qui nous sommes appelés à être profondément. De cette manière-là, nos actions reflètent vraiment nos valeurs, reflètent qui nous sommes, et notre vie peut vraiment témoigner de l'amour de Dieu et de la grâce que Dieu a mise en nous pour le bien de tous. C'est donc à ce moment-ci que le discernement intervient, le discernement étant ce travail de tri, de distinction au cœur d'une situation donnée, au cœur d'une question qui se pose à nous, de l'option, de l'orientation qui vont nous permettre d'incarner toujours davantage notre vocation profonde. Heureusement, dans cette entreprise de discernement, nous ne sommes pas seuls, car Dieu lui-même vient à notre secours. Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre en toutes ses créatures, en toutes les personnes, en toutes les circonstances et dans tous les événements. L'Esprit Saint, nous attire continuellement à Dieu, nous invite continuellement à nous rapprocher de Dieu, et donc nous indique en permanence la voie à suivre. Il nous faut donc aligner nos désirs, aligner nos décisions sur la direction que l'Esprit nous indique, pour pouvoir ainsi collaborer avec Dieu et devenir qui nous sommes en vérité et porter du fruit pour le bien de tous. Le discernement consiste donc avant tout, avant même d'être une prise de décision, à se mettre en situation d'écouter l'Esprit et d'écouter comment l'Esprit nous invite à avancer et où l'Esprit nous invite à avancer. Une citation intéressante dit « Le discernement est cette relation vivante et toujours plus intime d'attention et de réponse à Dieu qui est toujours en mouvement. » Le discernement, donc, en fin de compte, c'est une manière de vivre à l'écoute des invitations de l'Esprit qui nous ouvre toujours la voie et qui nous montre en toutes circonstances comment justement actualiser qui nous sommes, actualiser la vocation profonde qui est la nôtre pour porter du fruit pour le bien de tous. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser maintenant aux différents éléments, aux différentes composantes du discernement. Nous allons voir tout d'abord l'importance de la prière. Nous allons voir ensuite cette invitation à discerner quel est l'esprit qui nous conduit. Parce que si l'Esprit Saint nous conduit, il y a aussi des forces contraires qui nous entravent, et c'est important de les repérer aussi. Nous allons voir aussi que dans le discernement, il y a une activité importante qui consiste à pouvoir relire des événements, pouvoir se rendre compte de ce qui se passe véritablement dans des événements.
Nous allons voir aussi comment dans le discernement, c'est toujours cette recherche de cohérence qui est à l'œuvre, et nous allons voir un outil intéressant pour repérer et comprendre comment vivre cette cohérence. Et puis dans le discernement, lorsque l'on choisit entre différentes options, il s'agit aussi de pouvoir peser des arguments, de pouvoir se rendre compte du poids que représente l'un ou l'autre argument pour choisir celui qui va nous aider à prendre la meilleure option, la meilleure décision. Tout d'abord, la prière. La prière parce que c'est vraiment l'esprit qui nous enseigne toutes choses, c'est l'esprit qui nous guide et nous cherchons à nous laisser guider par l'esprit. Cet esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité tout entière, qui nous conduit vers Dieu, qui nous conduit dans la vie du Christ. Il n'y a donc pas de discernement sans prière. Il est vraiment important de s'ancrer dans la prière pour pouvoir discerner. Et dans cette prière, au début d'une démarche de discernement, c'est vraiment important de se replacer devant Dieu, dans le désir d'aimer Dieu et de le servir, et de nous ouvrir à l'action de son esprit. Une prière préparatoire pour le discernement peut être donc une prière qu'Ignace de Loyola propose dans ses exercices spirituels. Au début de chacun des exercices spirituels, Ignace propose que la personne qui prie dise que toutes mes intentions, mes actions, mes opérations soient purement ordonnées à la louange et au service de Dieu. Voilà, se mettre dans cette disposition que tout mon être, que toute ma manière d'être et de vivre et mes choix soient vraiment ordonnés à cette louange et à ce service de Dieu à laquelle je suis appelé profondément. Pour cela, il est important aussi de demander la grâce et de chercher dans la prière ce qu'on appelle l'indifférence, c'est-à-dire une forme de liberté intérieure pour laisser le champ libre à l'esprit, pour que ce ne soit pas mes options, mes idées préconçues qui prennent le pas sur l'action de l'esprit qui veut me montrer où Dieu veut me mener. Et quand on entreprend aussi une démarche de discernement en commun, on peut demander à chaque étape une grâce spécifique qui peut être recherchée pour chacune des étapes de ce discernement. Deuxième élément vraiment important dans le discernement, c'est ce repérage des esprits qui agissent, qui traversent nos cœurs. Car si l'Esprit de Dieu cherche en permanence à nous rapprocher de Dieu, de notre vraie identité, de la vie en Jésus-Christ, il y a aussi l'esprit du mal qui en permanence essaie de nous détourner de Dieu, de nous-mêmes, et qui cherche à nous enfermer dans le mensonge de toutes sortes de manières. C'est donc vraiment important de pouvoir reconnaître et distinguer ces différents esprits dans notre cœur, reconnaître leur action, pour accepter les idées et les invitations du bon esprit, et au contraire refuser, se dégager des invitations du mauvais esprit. Parce qu'en faisant ce travail de vérité, en faisant ce travail de distinction des différents esprits, on peut faire grandir la vérité de notre vie, justement en choisissant la vérité dans notre vie. En faisant advenir la vérité dans notre vie, on peut faire grandir la vérité de notre vie et devenir toujours plus authentique. Saint Ignace de Loyola a d'ailleurs écrit un certain nombre de choses à ce sujet, et notamment des règles pour le discernement des esprits qui nous permettent de reconnaître les esprits qui sont à l'œuvre dans notre vie. Un signe que le bon esprit est à l'œuvre dans notre vie, ce sont les moments de consolation, qui se traduisent par des moments où nous sentons en nous une forme de dynamisme, nous sommes ouverts à la gratitude, nous sentons une forme d'énergie dans notre vie. Cela se traduit aussi par cette augmentation du désir de servir Dieu, de notre espérance, de notre foi en Dieu, de notre amour pour le prochain. C'est aussi des moments qui peuvent être douloureux, mais qui sont des moments de souffrance à cause du péché, du mal. Donc ces moments difficiles aussi peuvent être des lieux de consolation parce qu'on souffre à cause de quelque chose qui est contraire à l'Esprit du Seigneur. En tout cas, dans toutes ces instances de consolation, c'est le signe que nous vivons cette cohérence dans cette instance particulière, cette cohérence avec l'invitation de l'Esprit. C'est le signe que nous sommes sur une bonne piste, sur la bonne voie. A contrario, il y a ces moments dans notre vie où nous éprouvons une forme de diminution de notre dynamisme,
de découragement, d'obscurité, de repli sur nous-mêmes. Nous avons l'impression d'être séparés de Dieu. Et donc ce sont ces moments où nous ne sommes plus vraiment dans l'alignement avec l'esprit de Dieu, peut-être du fait de notre péché, ou bien aussi parce que nous laissons un peu aller, nous laissons un peu de côté nos résolutions et nous nous détournons de Dieu, et Dieu nous rappelle un peu par ce moyen pour nous montrer que nous avons à rectifier quelque chose, et pour nous montrer aussi notre dépendance envers Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous donnons nos moments de consolation, c'est une grâce que Dieu nous donne pour nous montrer que nous sommes sur le bon chemin. Donc ces moments aussi sont importants à repérer pour justement réajuster quelque chose et nous retourner vers Dieu et reprendre le chemin de la consolation. Un troisième élément important dans le discernement, c'est ce qu'on appelle la relecture. Relire des événements, c'est repérer comment l'esprit nous conduit dans notre expérience, comment l'esprit nous conduit et se manifeste dans un certain nombre d'événements. Et ceci à partir des moments de consolation et de désolation qu'on a pu vivre. La démarche de la relecture se fait par étapes. Il faut d'abord considérer un événement en particulier. Ensuite, essayer de percevoir quelle est l'émotion qui m'habite au sujet de cet événement. Est-ce que c'est une émotion positive, comme de la joie, du dynamisme, de l'enthousiasme? Ou est-ce que c'est une émotion négative, comme de la colère, du ressentiment, du doute, du repli sur moi? Essayez ensuite de comprendre pourquoi c'est le cas, pourquoi je ressens cette émotion particulière. Ensuite, se demander si cette compréhension, ce que je comprends de pourquoi je ressens cette émotion, essayer de juger si cette compréhension est valide, parce que parfois nous avons des compréhensions qui peuvent être erronées, nous pouvons imaginer des choses et ce n'est pas vraiment la réalité. Donc essayez de vérifier si ce que je comprends est véritablement valide, tient la route et confirmé par d'autres éléments. Et à partir de ça, je peux alors envisager des actions possibles, en conséquence, et tenter de me décider pour la meilleure option que je vais mettre en œuvre. Voici un outil qui peut être utile justement pour la relecture et qui représente ce que je présentais dans la diapositive précédente sous forme d'un petit tableau qui peut être simple à utiliser. Donc dans la première colonne, vous pouvez identifier un certain nombre de choses et repartir d'événements qui vous mettent soit dans l'action de grâce ou au contraire pas vraiment dans l'action de grâce. Et donc choisir dans une période donnée, ça peut être la semaine qui précède ou le mois précédent, un certain nombre d'événements qui vous mettent plus ou moins dans un état d'action de grâce. Et à ce moment-là, décrire l'événement, la première colonne, vous demande donc qu'est-ce qui s'est passé, de pouvoir décrire en gros les principales dimensions de cet événement, et ensuite d'exprimer, de rechercher quels sont les sentiments qui montent en moi à propos de cet événement. Et essayer ensuite de passer à l'étape de compréhension, d'interprétation, voilà, pourquoi je ressens cette émotion en particulier. Et ensuite, j'essaie de valider ma compréhension. Est-ce que ce que je comprends est valide? Est-ce que ce que je comprends est vrai? Et tient la route? Et donc, je peux ensuite essayer d'expliciter qu'est-ce que je décide à partir de cela. Qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je décide de décider? Voici ce même tableau en version anglaise, pour que les anglophones puissent regarder ce tableau et puissent s'en inspirer. Et de toute façon, vous pourrez aussi downloader ce document. Quatrième composante du discernement, c'est donc cette recherche de cohérence pour pouvoir aligner qui nous sommes, ce que nous faisons, et comment nous le faisons. Et donc c'est important de comprendre à quel niveau se situent les questions dans notre vie, parce que il y a différentes dimensions dans notre vie qui sont interconnectées, mais qui ne sont pas toutes au même niveau. Et il y a des outils qui peuvent nous permettre de repérer justement ce qui est déjà ordonné dans notre vie et ce qui a besoin de l'être et à quel niveau intervenir. Cela permet aussi de pouvoir poursuivre et continuer à faire des choses qui nous permettent de vivre cet alignement que nous recherchons
Et au contraire, nous pouvons aussi décider d'opérer un certain nombre de changements pour rectifier ce qui a besoin de l'être. Un outil vraiment intéressant pour réaliser cet alignement, c'est cette échelle de valeurs, inspirée de la pensée du philosophe et théologien Bernard Lonergan. C'est une échelle de valeurs qui présente les différents niveaux de valeurs dans notre vie et la manière dont ils sont reliés. Donc au niveau le plus fondamental, au bas de l'échelle, nous avons le niveau vital, donc avec des valeurs qui sont liées à nos besoins vitaux, la santé, la nourriture, ça peut être aussi l'accès à des ressources naturelles. Ensuite, il y a le niveau social, qui est tout le niveau des relations, des manières de faire, des lieux, du travail, de toutes les organisations auxquelles nous appartenons, de toutes les relations que nous vivons dans tous les cadres, dans nos communautés, dans l'Église. Et puis il y a le niveau culturel, qui sont ces valeurs qui informent nos manières de faire. Ce sera les façons de voir, des visions qui informent la manière dont nous allons faire les choses au niveau social. C'est tout cet arrière-plan culturel qui est dans nos esprits et dont parfois nous ne sommes même pas conscients. Il y a ensuite le niveau personnel, qui est ce niveau des choix et des décisions que nous prenons et qui engagent notre liberté. Il y a aussi le niveau religieux, le niveau donc de notre baptême, de notre identité spirituelle, du charisme pour une organisation religieuse, pour une communauté religieuse. C'est ce lieu de cette identité profonde qui est une réalité spirituelle. Et donc, nous pouvons voir que l'enjeu de notre vie, ça va être d'incarner notre identité spirituelle qui se trouve au sommet de cette échelle de valeurs et de l'incarner dans tout ce que nous faisons, dans tous les différents niveaux de notre vie. Donc nos décisions au niveau personnel, mais aussi nos manières de voir, nos façons de voir les choses, nos manières de faire les choses, et puis la manière dont nous allons utiliser les ressources naturelles, etc. Donc nous voyons comment cette échelle peut nous aider à partir du centre de gravité qui est cette intersection entre le niveau religieux et le niveau personnel. Cette échelle peut nous aider à considérer les choses qui dans notre vie sont déjà alignées, sont déjà conformes à l'Esprit de Dieu, et au contraire, quelles sont les choses du côté des désolations dans lesquelles l'Esprit nous montre qu'il y a des choses qu'il va nous falloir réaligner, réajuster. Il est intéressant de noter que quand quelque chose, justement, n'est pas aligné à un certain niveau, la manière de rectifier les choses, c'est de l'aborder par le niveau supérieur. Si par exemple, je réalise que je ne dors pas assez, au niveau vital, je n'ai pas assez de sommeil par exemple, ça veut dire qu'au niveau social, il va falloir que je change quelque chose dans mon emploi du temps, dans ma manière de gérer mon temps, pour trouver ce temps qui va permettre de revenir dans un lieu où j'aurai assez de sommeil. Voilà. De la même façon, si je me rends compte que mon travail prend trop de place, c'est peut-être que au niveau de ma culture, au niveau de ma manière de voir les choses, j'accorde trop de place, trop d'importance au travail. Il va falloir alors à ce moment-là que je change au niveau culturel ma manière de penser, ma manière de voir, pour réduire le temps que je passe à mon travail et me permettre de faire d'autres choses qui permettront d'équilibrer ma vie. Mais vous voyez l'importance de remonter toujours dans ce lieu personnel, ce lieu des choix, des décisions, qui est ce niveau du discernement, qui nous permettent de prendre du recul et de nous rendre compte, des choses qu'il nous faut réaligner dans les différents niveaux pour être en cohérence avec notre identité spirituelle profonde, pour lui permettre de s'incarner véritablement dans toute notre vie. Enfin, dernier élément important dans cette partie consacrée aux éléments du discernement, c'est cette démarche qui consiste à pouvoir peser des arguments les uns par rapport aux autres. Souvent, dans une démarche de discernement, il peut être intéressant de ramener la question que l'on se pose à une alternative. Est-ce que je fais quelque chose ou est-ce que je ne fais pas cette chose? Donc est-ce que je choisis cette option ou est-ce que je ne choisis pas cette option? Et à ce moment-là,
ça peut être intéressant de lister quels peuvent être les avantages et les inconvénients dans les deux situations en fait. Cette opération, c'est important de le faire toujours dans la prière pour pouvoir sentir où l'esprit nous invite à avancer, où l'esprit nous invite à choisir. Donc ce n'est pas nécessairement l'accumulation des avantages ou des inconvénients pour une option ou pour l'autre, mais ce sera là où l'esprit nous indiquera, nous fera sentir que nous devons nous orienter. Voilà. Donc toujours laisser la main à l'esprit dans cette démarche. Donc après avoir vu dans les deux premières parties pourquoi il nous fallait discerner et ensuite quels sont les éléments importants du discernement, nous nous tournons maintenant vers le discernement en commun, à proprement parler. Et donc, pour le discernement en commun, en fait, il s'agit d'appliquer les mêmes principes et d'utiliser les mêmes éléments que pour le discernement personnel. On peut considérer en effet que chaque groupe a une raison d'être, un appel profond, un charisme dans le cas d'une congrégation religieuse, un appel profond donné par Dieu qui est aussi pour être donné pour le bien de tous. L'esprit est à l'œuvre en toute chose et l'esprit donc est à l'œuvre dans chacun des membres du groupe, est à l'œuvre dans le groupe. Et donc, pour discerner le discernement, enfin la démarche de discernement en commun, va consister, comme dans le discernement personnel, à trouver cette manière d'aligner l'énergie et les ressources du groupe avec les appels de l'esprit. Donc le discernement en commun, ce sont tous les outils et les processus qui créent les conditions pour permettre de s'ouvrir, de reconnaître et de prendre des décisions sous la motion de l'esprit. De cette manière-là, la décision du groupe, ce que le groupe va choisir, va être toujours placée à nouveau dans cette perspective d'actualiser, de vivre davantage l'appel profond du groupe. Il est intéressant de remarquer que la synodalité, finalement, l'invitation à la synodalité que nous lance le pape François, est cette invitation à revenir à qui nous sommes en tant qu'Église. Donc à actualiser cette identité profonde pour l'Église qui est d'être le peuple de Dieu en marche, qui discerne ensemble où l'Esprit nous invite à avancer, pour proclamer toujours davantage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette démarche de synodalité s'inscrit bien dans l'esprit de Vatican II, avec ce qui est écrit de la nature même de l'Église dans la Constitution Lumen Gentium et dans le décret Christus Dominus. Et donc le synode, c'est cette marche ensemble, c'est ce fait de marcher ensemble pour écouter comment l'esprit nous invite à avancer. Donc en faisant cette démarche du synode sur la synodalité, nous revenons en fait à l'identité profonde de l'Église qui est celle d'être un peuple en marche à l'écoute de l'Esprit. Ce synode est donc un moment clé pour nous réapproprier notre identité de membre d'une Église en pèlerinage, en marche. De la même manière que pour le discernement personnel, dans le discernement en commun, le discernement s'accomplit dans la prière. On part de la prière personnelle des membres du groupe. Ensuite, on vit des temps de conversation spirituelle qui sont aussi des temps d'écoute de l'esprit ensemble, donc une forme de prière. Et on vit aussi des temps d'assemblée, lorsqu'il y a plusieurs petits groupes qui composent une assemblée. Il peut y avoir des façons de vivre des assemblées qui sont aussi une écoute de l'esprit. Donc la prière se décline sous différentes modalités, mais nourrit vraiment et irrigue tout le processus du début à la fin. Un élément central du discernement en commun, c'est la conversation spirituelle, qui est une conversation structurée. Il y a vraiment une manière de faire. Elle suppose une préparation préalable, que les gens aient prié auparavant, et arrivent préparés en ayant préparé une petite contribution par écrit. Et cette manière de faire, cette manière de structurer la conversation crée pour un groupe les conditions pour écouter l'esprit ensemble. Cette manière de se parler nécessite d'être engagé dans l'écoute et nécessite aussi d'être engagé dans ce que je dis pour pouvoir parler vraiment au jeu.
Elle nécessite aussi de prêter attention aux mouvements de consolation et de désolation qui peuvent se passer en soi et dans le groupe. Et l'importance du processus est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que dans une démarche de conversation spirituelle, on veille à ce que tout le monde ait le même temps de parole, et les participants ne sont pas en train de se répondre mutuellement, mais chacun d'apporter à chaque fois quelque chose de personnel dans la conversation. Et donc on procède par tour de partage. On peut procéder un tour en suivant l'ordre des aiguilles d'une montre ou en partant dans l'autre sens. Il suffit de se mettre d'accord au début sur quel sens on va utiliser. Et donc le premier tour de partage, les personnes apportent les fruits de leur prière personnelle. Donc chacun partage à tour de rôle et écoute ce que chacun a à dire. Et ensuite un deuxième tour où chacun partage sur qu'est-ce qui m'a le plus touché pendant le premier tour. De ce que j'ai entendu des participants, qu'est-ce qui m'a le plus touché. Et ensuite on peut faire un troisième tour de partage à partir de ce qu'on a déjà dit tous. Qu'est-ce qui me semble émerger du deuxième tour? Qu'est-ce qui semble converger? Quelle est l'idée ou l'élément qui semble émerger de notre conversation? Parce que là, ça peut être le signe que l'esprit nous invite à avancer dans une direction commune. Et donc, par le biais de cette méthode, de cette démarche, on voit comment on peut passer du jeu de ma prière personnelle au nous. Voilà, qu'est-ce qui émerge de notre conversation que nous reconnaissons comme l'invitation que l'esprit nous invite à suivre. Pourquoi la conversation spirituelle est importante et pourquoi cette manière de faire est vraiment importante? Parce qu'en fait, cette manière de faire promeut des valeurs et les fait exister dans le groupe. Elle s'appuie sur un certain nombre de valeurs et elle permet à ces valeurs d'exister dans le groupe. Donc une première valeur, c'est la justice, parce que chaque personne a le même temps de parole dans la conversation spirituelle. Ensuite, cette démarche promeut l'inclusion, parce que chaque personne compte. Voilà, on s'assure que chaque participant est vraiment entendu et que sa parole est vraiment écoutée. Ensuite, elle promeut la réconciliation, parce qu'on n'est pas en train de partager au niveau d'idées ou au niveau de préconception ou au niveau d'idéologie. On partage vraiment au niveau de notre expérience, de ce qu'on a reçu dans la prière. Et donc, ça permet d'avoir un partage et une rencontre de personne à personne, d'être vraiment en train de partager au niveau d'une expérience personnelle. Et ça permet une rencontre personnelle qui sinon est bloquée par les filtres qu'on peut avoir dans la tête. Cette manière de faire aussi promeut la communion, puisqu'il ne s'agit pas de faire triompher mon idée, ou c'est pas mon idée contre les idées des autres. Il n'y a pas de compétition. On est en train d'essayer de chercher où Dieu nous appelle, donc nous sommes tous ensemble tournés vers Dieu. Et cette démarche aussi fait grandir la confiance entre nous, et confiance en Dieu qui est vraiment présent dans nos expériences et présent dans le groupe et qui nous aide à avancer vers lui. Ce qui aide à avancer dans les démarches de discernement en commun, c'est repérer si le groupe est en consolation ou le groupe est en désolation. Le groupe en consolation est sur la bonne piste, c'est-à-dire qu'il est bien en train d'écouter comment l'esprit le conduit et il avance vraiment sous la motion de l'esprit. En revanche, une désolation dans le groupe montre qu'il y a quelque chose à rectifier et que le groupe est peut-être en train de s'éloigner de ce qu'il cherche profondément. Comment repérer ces consolations et ces désolations? Donc les consolations, on voit que le groupe est réellement engagé dans une écoute active et une prise de parole intentionnelle. On voit qu'émerge une vision partagée, claire, qui s'entend, une vérité, un consensus qui dynamise les participants. On sent que les gens sont dans une attitude de plus grande union, communion, d'acceptation, d'appréciation. Au contraire, des signaux qui montrent que le groupe est en désolation, c'est cette diminution de l'énergie, une forme de retrait, de désengagement. C'est aussi, on voit remonter à la surface une forme de peur, d'évitement. On sent que la confiance et l'ouverture diminuent. C'est aussi le moment où on sent que des agendas personnels
des idées personnelles cherchent à refaire surface, on sent que la compétition entre les participants se réinstaure. Donc là, c'est vraiment le moment pour la personne qui facilite le groupe, d'aider le groupe à se réancrer dans son désir profond et dans ce qu'il désire accomplir, pour pouvoir revenir sur un chemin qui va être un chemin de consolation. Dans cette dernière partie consacrée aux applications concrètes pour le discernement en commun, nous allons voir donc dans quelles circonstances on peut concevoir et mener ce type de démarche. Mais on peut se souvenir que, comme pour le discernement personnel, il s'agit toujours d'aligner, de chercher une forme de cohérence pour pouvoir exprimer dans des manières de faire et dans des actes une identité profonde, un appel profond. Donc le discernement en commun va chercher par différentes étapes, différentes méthodes, toujours la même chose, c'est-à-dire aligner l'identité spirituelle d'un groupe avec sa mission, voilà ce qu'il fait, et la manière dont la mission est mise en œuvre, le comment. Une première application concrète pour un groupe, ça peut être de retrouver, de reconnecter avec notre raison d'être en tant que groupe. Et pour ce faire, on peut commencer par demander aux membres du groupe de partager sur ce qui les touche le plus dans leur identité spirituelle, dans le charisme du groupe, dans sa raison d'être, dans la mission du groupe. Voilà. Qu'est-ce qui me touche le plus ? Cela permet aux différents participants de se réancrer dans le sens profond de leur groupe et retrouver la vigueur du charisme, de la vocation profonde du groupe. Cela permet aussi, en s'écoutant à ce niveau-là, de renforcer la communion entre les membres du groupe et donc de progresser dans une forme d'appropriation partagée de notre identité, de notre raison d'être. Et cela nous rend davantage conscients de la grâce spécifique que Dieu a confiée au groupe, nous a confiée, et nous appelle à donner aux autres. Pour un groupe, une application concrète de discernement en commun peut être aussi une forme de révision périodique de sa vie, de ses manières de faire, pour pouvoir garder le cap d'une mission, d'une orientation, en se partageant et du coup en demandant aux membres du groupe de partager, voilà, qu'est-ce que, dans ce que nous vivons, qu'est-ce qui nous donne le plus d'énergie, d'amour, de zèle? Au contraire, qu'est-ce qui épuise notre énergie, nous tourne vers nous-mêmes, nous empêche d'avancer? De cette manière, le groupe peut se rendre attentif aux choses qui vont bien et qui l'aident à vivre sa mission, et au contraire des choses qui l'empêchent de vivre sa mission. Et donc, le groupe peut discerner ce qu'il peut faire davantage, continuer à faire, affirmer, et au contraire, quels sont les éléments qui ont besoin d'être modifiés ou changés. Et aussi, peut-être, qu'est-ce qu'on peut essayer pendant un moment et réévaluer ensuite. Donc une manière de s'interroger sur la vie du groupe qui permet de réajuster l'orientation et de garder le cap d'une orientation qu'on souhaite vivre. Une démarche aussi très intéressante pour un groupe peut être de relire son histoire sainte, c'est-à-dire de reprendre sur une période de temps un peu longue comment le groupe a vécu son histoire et comment le groupe a accueilli la grâce et l'Esprit de Dieu ou non dans son histoire. Cette démarche permet de discerner, à travers les différents événements que le groupe a vécu pendant une période donnée, ce qui était en train de se passer à travers ces événements. Voilà, à travers toute notre histoire, à travers toute cette expérience, qu'est-ce qui était en train de se vivre et de se jouer pour le groupe en profondeur. Cette manière de repérer dans l'histoire du groupe les moments de consolation, de désolation, les moments de dépassement, où le groupe donne le meilleur de lui-même, permet de construire une histoire et de se rendre compte, voilà tout ce que nous avons vécu, voilà les étapes par lesquelles nous sommes passés. Et cela permet de repérer, dans cette histoire, quelles sont les instances et les situations dans lesquelles nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes vraiment fidèles à cette identité profonde, et donc quelles sont les circonstances dans lesquelles nous vivons ça. Ou au contraire, quelles sont les ornières ou les situations ou les circonstances dans lesquelles nous sommes empêchés de donner le meilleur de nous-mêmes et nous nous heurtons encore à des problèmes, à des façons de faire qui nous entravent. Voilà. Ça permet au groupe de prendre du recul par rapport à son histoire et de repérer les moments
dans lesquels on donne le meilleur de soi-même et au contraire des moments dans lesquels le groupe n'est pas forcément fidèle à ce qu'il souhaite vivre. Cela permet de renforcer aussi la communion dans le groupe et ça permet aussi de découvrir des moments ou des lieux qui ont besoin de réconciliation, mais aussi des nouveaux appels pour engager le groupe vers de nouvelles orientations. Une autre application du discernement au commun pour un groupe, c'est ce discernement des signes des temps, en se rendant attentif à ce qui se passe autour de nous, aux appels, aux réalités qu'on entend, qu'on voit, qu'on côtoie au quotidien. Voilà, discerner comment l'esprit nous appelle à nous engager dans des contextes et des réalités particulières. Comment réagir à certaines situations? Quels sont ces appels et ces besoins pressants autour de nous? Où est-ce que l'esprit nous invite à risquer nos pas? Voilà. Et donc pour cela, ça peut être intéressant de formuler une question précise, voilà, recueillir des éléments, se renseigner justement sur le contexte, sur ce qui existe, etc. Écouter au cœur de tout ça les appels et peser des options, choisir des options et des orientations. Un groupe peut avoir aussi une question particulière à discerner. Et donc, le discernement en commun vient aussi comme un moyen pour avancer dans le discernement d'une question particulière. Les étapes dans ce cas sont d'abord définir la question qui nous occupe et sur laquelle on va concentrer notre attention, rassembler les données qui vont nous servir à instruire, à comprendre ce qui est en jeu, prier à partir de ces données, et puis par des tours de conversation spirituelle et d'écoute et différentes étapes, rechercher le consensus, sentir où l'esprit nous invite à avancer. Rechercher aussi une forme de confirmation par rapport à une option qu'on peut prendre, parce que l'esprit en général confirme par la consolation, par différentes manières que nous sommes sur la bonne piste et mettre en œuvre cette décision. La prise de décision communautaire peut nécessiter de mettre en place plusieurs conversations spirituelles et d'articuler tout ça dans une démarche de discernement. Donc on peut faire ça aussi par étapes. Une dernière application qu'on peut mentionner, c'est pour un groupe, pour le discernement en commun, c'est cette manière de vivre, de se donner un certain nombre d'objectifs, de vivre ensuite, de relire ensuite ce qui s'est passé, d'évaluer et du coup de choisir de nouveaux objectifs en conséquence et ainsi de suite, de marcher véritablement à l'écoute de l'esprit en réajustant le cap et en se redonnant des objectifs au fur et à mesure. On voit dans ce petit schéma qui récapitule un peu une manière de procéder. Pour un groupe, donc discerner, se donner un certain nombre d'objectifs pour une année en particulier. Et puis la vie se déroule, les événements arrivent. Et en fin de période, le groupe peut se rassembler pour ensuite prendre un temps d'évaluation, d'examen, dans la prière, de ce qui s'est passé. Voilà, quels ont été les moments de consolation, de désolation. Partager tout cela au cours d'une conversation spirituelle qui permettent de formuler aussi de nouveaux appels, de nouvelles orientations qu'on peut prendre, pour ensuite, au cours d'une conversation spirituelle, transformer ces orientations en objectifs concrets pour l'année suivante. Et le cycle comme ça peut se répéter d'année en année et le groupe peut avancer de cette manière par des examens, des révisions périodiques et puis le discernement de nouvelles orientations qu'on met en œuvre et dont on réévalue la mise en œuvre par la suite. Ça devient vraiment ensuite pour un groupe une manière de marcher à l'écoute de l'esprit. Nous voici au terme de cette présentation et donc en guise de conclusion, on peut se rendre compte que le discernement, bien plus qu'une méthode pour prendre des décisions, c'est vraiment une manière de vivre à l'écoute de l'esprit de Dieu, qui nous invite à avancer et à porter toujours plus de fruits dans notre vie et dans notre vie en groupe, qui invite aussi les groupes à donner toujours plus de fruits pour le bien de tous. Discerner en commun, ça permet donc de collaborer avec l'œuvre de Dieu. Ça permet de porter du fruit selon la grâce propre que Dieu a donnée à notre groupe pour le bien de tous. Et cela permet de faire advenir et de témoigner de la présence du royaume au milieu de nous. Je vous souhaite donc le meilleur sur vos chemins de discernement en commun
Que l'Esprit vous conduise pour que vous puissiez porter toujours davantage de fruits pour la plus grande gloire de Dieu.